Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, crise anglophone ou forfaiture francophone? Voilà une question qui devrait interpeller. Les causes lointaines de cette crise poussent à émettre ce type d'interrogation. Entre négociations sous forme de marché des dupes de l'unification, la conférence de toutes les frustrations à Fumban, le non-respect des accords de Fumban, la désillusion post-nuptiale, LOL et divorce idéologique de 1972, le mirage de l'unification et la dualité de l'hymne national, attestant de la cohabitation de deux entités distinctes, ce sont là autant d'éléments qui pourraient conforter l'idée d'une forfaiture francophone. Et même lorsqu'on revient sur les causes récentes de la crise anglophone, telles que les expropriations de 450 familles pour la construction de l'aéroport de Bamenda jusqu'ici non indemnisées, la gestion malheureuse de la catastrophe du lac Nyos, la malheureuse gestion du dossier des victimes de la démocratie de 1992, la Ring Road, les espoirs fédéralistes déçus avec les changements de 1984, avec la République du Cameroun et le drapeau à une seule étoile. Même lorsqu'on revient sur ces autres causes de la crise anglophone, l'idée de la forfaiture francophone reste forte. À ces autres causes s'ajoute le management tatillon des revendications et autres frustrations, la gestion ratée du cycle infernal de la violence, l'instrumentalisation des chefs traditionnels et élites politiques, la calamiteuse gestion des marches des avocats et enseignants, la trop forte centralisation, le grand dialogue au foireux dans son organisation et dans des résolutions finales, statut spécial qui est un bluff. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour émettre l'hypothèse d'une forfaiture de l'ogre dirigeant francophone. Un ogre dirigeant qui laisse l'impression que certains de ses cadres militaires et civils, les autorités locales et élites politiques trouvent leur compte dans la perpétuation de la crise anglophone puisqu'ils tentent d'occulter, d'ignorer, de négliger volontairement les origines de cette crise et la crise elle-même. Ils se contentent des citations à tout prix du chef de l'État dans le seul but de faire plaisir à Yaoundé. Pourtant, en situation chaotique, les discours publics doivent être véridiques. Ils se contentent seulement de leurs avantages du fameux article 2 dont le caractère évasif ouvre la porte à toutes les dérives qui auraient pu être atténuées au cas où on appliquait l'article 66 à travers un texte d'application assorti de sanctions drastiques en cas de non-dénonciation, de fausses déclarations ou d'incapacité de justifier la possession d'un bien. Lorsque ces cadres de l'État et élites ne sont pas englués dans ces travers de rentabilisation des crises ou de préservation exclusive de leurs avantages indus, ils sont encastrés dans le tribalisme, le discours haineux, la stigmatisation et le chauvinisme criard. Ils passent leur temps à promouvoir la République des autochtones. Pourtant, nous sommes presque tous des déplacés internes s'il faille suivre leur logique. Ils oublient que chacun de nous est venu de quelque part et s'est installé ailleurs et doit se faire accepter et intégrer dans ce nouveau milieu d'adoption au prix de quelques concessions et du respect de certaines règles. Des dirigeants promoteurs des crises dont certains brillent par des excès de zèle, par l'incompétence, l'inaction ou l'inertie dans le seul but d'assouvir un sadisme, une vengeance souvent sans cause justifiée que l'on invente par la suite pour se donner bonne conscience. Maintenant, comment sortir de ce piège des dirigeants promoteurs des crises? Parmi les réponses pertinentes, on a la refonte de notre administration qui passe par la fabrique de ces élites dont les plus en vue sont les administrateurs civils. Généralement, ces cadres qui sont affectés au commandement préfectoral n'ont jamais appris ni à être autorité administrative, ni à gérer quoi que ce soit, ni à organiser les élections et encore moins à gérer le maintien de l'ordre. C'est pour cela que sur le terrain, la menace de l'ordre public devient leur gris-gris pour éviter d'avoir à gérer celui qui viendrait à être perturbé. Et le problème part même de leur école de formation, à savoir l'ENAM. Au Cameroun, l'administrateur civil est l'étudiant de l'ENAM le plus mal, pauvrement et insuffisamment formé. Il est le seul qui ne sait pas dans quelle administration il va travailler. Tout reste donc à réformer pour échapper à ce syndrome des cadres de l'État promoteur des multiples crises qui secouent notre pays. Tous ces riches développements ne sont pas de nous. Il s'agit d'une synthèse des réflexions d'un homme du terrain
sein de l'administration civile qui est l'icône de ce vendredi. Son nom c'est Abaka Ahmad, administrateur civil principal de classe hors échelle, ancien gouverneur de région, retraité, écrivain, essayiste. Récipiendaire de la promotion 1983 de l'ENAM, Abaka Ahmad a été entre autres sous-préfet de Ngaoundal, gouverneur des provinces de l'Est et du Nord-Ouest et gouverneur des régions du Nord-Ouest et de la Damawa. Abaka Ahmad a à son actif plus de 12 publications parmi lesquelles l'audace d'être indifférent, ni courtisan ni flagorneur, l'envers du décor, un administrateur civil, sacrés incompétents, crise anglophone ou forfaiture francophone. Notre icône du jour, Abaka Ahmad, est né le 23 avril 1957 à Goulfé, dans le département du Logon-Nechari. Il est encore parmi nous et vit calmement sa retraite depuis 2015. Contrairement aux autres qui veulent seulement mourir aux affaires, malgré les signaux de détresse qu'émettent leur corps depuis fort longtemps, Abaka Ahmad a vite compris que la retraite n'est ni une sanction ni une fatalité. D'ailleurs, dans son livre intitulé Une seconde de vie active, il invite les Camerounais à considérer la retraite comme une deuxième vie active qui doit être judicieusement vécue. Nous saluons ce matin les idées et la carrière de l'homme. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Des hommages aux prisonniers politiques du MRC interpellés lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Plusieurs Camerounais de la diaspora se sont retrouvés à Paris pour soutenir ces militants détenus pour avoir exprimé leur opinion. Au cours de la soirée caritative, plusieurs objets des prisonniers et anciens prisonniers politiques ont été vendus à 8 200 €, soit 5 378 845 francs CFA. Voici le compte-rendu de notre correspondant à Paris, Landry Tchadjouan. Le t-shirt estampillé où sont les 32 PV signés du professeur Alain Foguet vendu à 2400 € et le livre de chevet de Maurice Kamto pendant son séjour carcéral vendu à 2200 € pour ne citer que cela. C'était le moment le plus émouvant, le plus vibrant de cette soirée caritative. Pour animer cette partie et lui donner tout son sens et sa valeur, un ancien prisonnier. Pendant 1h57, le général Valsero a su donner avec faste la symbolique de cette rencontre à l'honneur des prisonniers politiques. Ce pilote que je pile le régime qui pile l'avenir de mes absents. Le 30 août, sur sa page Facebook, Abdelaziz Mondé du Centre franco-camerounais avait promis la tenue de cette soirée. Grâce au soutien des associations Cameroun Stop Répression, Centre belgo-africain pour la promotion des droits humains et de bonne volonté, de la société civile camerounaise en France et en Europe, les prisonniers politiques du Cameroun ont été célébrés pour leur lutte. On est un citoyen qui est mis en prison pour avoir dénoncé, pour avoir proposé, pour avoir critiqué, c'est trop. C'est pour ça que ces 800 Camerounais se sont réunis pour dire non, pour demander l'interpellation, pour interpeller le gouvernement, pour interpeller les pouvoirs publics, pour interpeller les juges du tribunal militaire à libérer ces Camerounais. Ce sera un plaidoyer. Pour les anciens prisonniers politiques présents à cette soirée, cette rencontre revigore le moral de ceux qui sont encore derrière les barreaux. Ce soutien mobilise, encourage, maintient le mental haut des prisonniers politiques. La soirée a été auréolée par la prestation des artistes tels que Willy de Paris, La Baleine Blanche venue de Londres et Dave Moktoa venu du Cameroun. Parlons sport à présent. Péril sur la reprise des travaux